Genèse 7, 1 à 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Amen. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. 7 couples là, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas impurs, qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel. Mâle et femelle. Afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Amen. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 6. 5 plutôt d'abord. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé a fait quoi? Il a exécuté tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Dieu lui a parlé. Il a entendu. Il a exécuté. C'est là où se trouve notre problème. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Ouvrons nos têtes pour un mot de prière. Seigneur éternel, voici une fois de plus dans ta maison. Après avoir dansé pour toi, nous sommes là, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parce que c'est le but pour lequel nous venons ici. Nous ne venons pas nous rencontrer, ni montrer nos vêtements, ni même pas montrer comment nous sommes beaux ou peu. Mais nous venons ici parce que nous créons celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés, celui qui avait versé son sang pour nous, afin de nous donner la parole de la vie éternelle. Seigneur, nous savons que les hommes peuvent parler, mais les paroles des hommes n'apporteront rien à l'âme. Si toi tu prononces un seul mot, Seigneur, cela pourra porter beaucoup pour nos âmes. Voilà
pourquoi humblement ce matin, nous t'invitons en cette réunion. Dieu de gloire ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas à nos manquements, ne regarde pas à nos incapacités. Regarde au sang que tu avais versé au bord du calvaire. C'était pour ce peuple réuni ici ce matin. Et à cause de ce peuple, Seigneur, descends parmi nous. Sois au travers de l'homme, afin que les âmes soient vivifiées. Et notre service du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Il est presque 11 heures. Amen. Amen. Et nous allons entrer dans la parole. Nous ne savons pas combien de temps ça prendra. Mais par la grâce de Dieu, nous allons être un peu brefs. Nous allons essayer d'être un peu brefs afin de ne pas trop retenir le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais le plus important, c'est que nous puissions recevoir quelque chose dans nos âmes. Amen. Amen. Et donc nous venons de lire la parole du Seigneur. Ceux qui sont avec nous, vous savez que nous sommes sur accepter la voie pourvue par Dieu. Nous avions appris que Dieu a une voie qu'il pourvoit. Il a une voie qu'il a pourvue pour nous en ce dernier temps. Cette voie, c'est la parole qu'il nous a envoyée. C'est ce précieux message que le prophète William Branham nous a apporté. C'est ce message, le moyen par lequel Dieu a trouvé bon pour préparer un peuple en vue de l'enlèvement qui s'approche à grands pas. On entend parler de l'enlèvement. Nous sommes petits. On parle de l'enlèvement. Nous sommes en train de grandir. On parle de l'enlèvement. Au point que certaines personnes commencent à banaliser la chose. Parce que ce ne sont que des rumeurs. Et que cela n'arrivera pas. Mais aussi sûr. Un font deux. Il y aura un enlèvement. Dieu ne ment jamais. De la même manière, il a promis des choses qui se sont accomplies. Il a promis qu'une vierge concevra. Après des années, une vierge a conçu. Il a enfanté un sauveur pour l'humanité. Et de la même manière qu'il a promis, je vais vous préparer une place. Je vais vous chercher. Maintenant, je suis vous y soyez. Cela aussi arrivera. Même si ça prend des décennies, si ça prend des millénaires, ça arrivera. Laissez-moi vous informer que ce temps est plus proche que jamais. Amen. Amen. Et ce temps est plus proche que jamais. Voilà pourquoi Dieu dans sa bonté, il ne peut pas laisser on se préparer seul. Il a envoyé un message. Il y avait un homme qu'on appelle William Branham. Afin de préparer ce peuple-là, afin que chaque personne qui croira ce message, qui mettrait ce message en pratique, puisse recevoir la vie éternelle.
recevoir le Saint-Esprit, il a le billet pour l'enlèvement. Amen. Et donc, parmi les prédications apportées par le prophète, il a prêché la voie pourvue par Dieu. Ensuite, il a encore prêché accepter la voie pourvue par Dieu. Parce qu'on peut connaître la voie. On peut entendre parler de cette voie. Ça ne sera pas bénéfique pour vous. Cela ne vous servira à rien. Amen. Et donc là où nous venons de lire ce matin, le livre de la Genèse au chapitre 7. On parle de l'histoire d'un homme. Tous nous connaissons l'histoire de Noé. Noé a vécu sur la terre comme nous vivons aujourd'hui. Ne pensons pas que ce sont des mythes. Non, c'était une réalité. Noé a vécu sur la terre comme vous et moi. Et pendant qu'il vivait sur la terre, il y avait des gens qui vivaient aussi avec lui. De la même manière qu'il y a d'autres personnes qui vivent sur la terre avec nous. Un jour était arrivé, Dieu est venu parler à Noé. Amen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu a dit à Noé, je me répands d'avoir créé l'homme. Je regrette j'ai créé l'homme. Pourquoi tu es en train de regretter? Toutes les créatures que tu avais créées, c'était détourné de la face de Dieu. L'homme s'était détourné de la voie de Dieu. On va commencer à faire les choses différemment de la manière dont Dieu voulait que ça se fasse. Amen. Et cela a affecté le Seigneur. Le Seigneur a regretté. Il dit à Noé, les gens sont en train de vivre sur la terre de manière désordonnée. De la même manière que ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vivent sauvagement. Les gens écoutent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas mettre cela en pratique. Ils préfèrent faire les choses à leur manière. Faire les choses à la manière de la rue. La parole de Dieu est foulée aux pieds. La parole de Dieu est négligée. Vraiment vivre comme bon le sang. C'est la même chose qui s'est passée au temps de nous. Aujourd'hui, nous avons tant de choses qui sont contraires à la nature. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se marient entre eux. Les femmes qui se marient entre elles. Les hommes qui se marient avec des animaux. Et les femmes qui se marient avec des animaux. Contre nature. Qu'est-ce que c'est? Les gens se sont détournés de la voie de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, la Bible est en train d'interdire que l'homme puisse coucher avec l'homme de la même manière qu'on couche avec une femme. La Bible est en train d'interdire que l'homme puisse coucher avec l'animal de la même manière qu'on couche avec une femme. Tellement que l'homme est corrompu, de la même manière que l'homme est perverti, il est en train de le faire. Alors à l'encontre de ce que Dieu a. Et Dieu aussi a trouvé bon de détruire cette terre. De la même manière qu'il avait détruit la terre au temps de Noé. Il a parlé à Noé. Il a dit Noé,
les choses à leur manière. Mais on voit que tu es juste à la suite. Donc tu es juste, construis une arche et entre dans cette arche. Amen. Pas seulement construire l'arche, mais aussi entrer dans l'arche. Amen. Parce que sinon on avait que construit l'arche et qu'il n'était pas entré, il serait détruit avec toute l'humanité. Et frère Branham est en train de nous dire Qu'est-ce qu'il dit? que Noé n'était pas le seul à avoir construit l'arche à ce temps-là. Il y avait aussi des bateaux qui ont été construits. Mais seulement l'arche de Noé était spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que ça a été construit selon la voie de Dieu, selon le programme de Dieu. Et c'était une arche qui était destinée à sauver ceux qui entreront. La Bible a dit qu'il devait y avoir 40 jours de pluie. Et 40 nuits de pluie. Et aucun bateau ne pouvait supporter ça. Mais seul le bateau de Noé. Pourquoi le bateau de Noé? C'était un bateau spécial. Construit selon Dieu. Pour un but bien précis. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce message aussi que nous avons reçu est un message spécial. Comme le bateau de Noé était spécial, ce précieux message aussi est spécial. On a plusieurs religions, on a plusieurs croyances, on a plusieurs messages, on a plusieurs prophètes sur la terre. Mais le message de William Branham, le message de Dieu à travers de William Branham, est un message spécial qui a aussi un destin spécial. Sauver l'humanité de la destruction qui arrive. Parce que Pierre dit, Pierre est en train de dire, les cieux et la terre à présent sont réservés pour le feu. Au temps de Noé, la terre devait être détruite par l'eau. Amen. Le déluge devait engloutir toute la nature. Mais quand nous vivons aujourd'hui, la terre ne sera plus détruite par l'eau. Parce qu'après le déluge, Dieu avait dit, il avait juré, il ne détruira plus la terre par l'eau. Amen, amen. Et ce signe, le signe de son alliance avec la terre, que la terre ne sera plus détruite par l'eau, c'est un conseil que nous voyons à chaque instant. La première fois que un conseil a apparu, la première fois que un conseil s'est apparu, c'était pour sceller l'alliance que Dieu a faite avec l'homme. De ne plus détruire la terre par l'eau. Mais cela n'empêche que Dieu a d'autres méthodes pour détruire la terre. Cette fois-ci, il a décidé qu'il va détruire la terre par le feu. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la science est en train d'évoluer à grande vitesse. Ils sont en train de fabriquer des instruments de destruction massive.
Et tous ces instruments-là qui détruisent par le feu. Lorsqu'une bombe explose, c'est le feu. Quand un missile explose, c'est le feu.